Session d'information en direct de L2A TV. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition. 623 personnes interpellées en 5 mois de répression au Bénin. Les victimes de cybercriminalité ne cessent pourtant de se multiplier dans le pays. Rosalie Tchala nous en parle dans un instant. La question des vacances est également abordée dans ce journal. Des petits plats sont déjà mis dans les grands ici à Parakou pour l'épanouissement des plus jeunes. Toujours un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information. Chers téléspectateurs, bonsoir. Je l'annonçais tantôt, le bilan de personnes appréhendées en 5 mois de répression de la cybercriminalité au Bénin s'avère lourd à en croire les affirmations de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Mais les efforts des forces de l'ordre ne semblent pas encore effrayer les cybercriminels qui vont de stratégie en stratégie. Depuis son démarrage au Bénin, la traque contre les cybercriminels ne cesse de mener à de nouvelles arrestations. L'Office central de répression de la cybercriminalité du Bénin affirme avoir interpellé 629 personnes pour faire de criminalité informatique en 6 mois. Des arrestations qui conduisent à de lourdes peines de prison allant de 2 à 20 ans de prison, mais qui ne semblent pas décourager ces cybercriminels. Ils trouvent au contraire de nouvelles astuces pour piéger leurs victimes. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, la dernière grosse affaire en cours de jugement concerne un détenu qui continue d'opérer avec son réseau depuis la cellule de sa prison. Celui-ci a fait 70 victimes, tous des promoteurs d'établissements de paiement et d'envoi d'argent. Les membres du réseau se présentent comme des agents de la structure mère, communiquent aux promoteurs un code malveillant et leur demandent d'actualiser leurs données. Ils constatent après que leurs comptes sont vidés dans la foulée. 19 personnes sont impliquées dans cette affaire, dont des gardiens pénitentiaires. Le procès a démarré et la prochaine audience se tiendra le 17 juillet 2023. La gestion des vacances est souvent un casse-tête pour les parents d'élèves et d'écoliers. Fort heureusement, ici à Parakou, quelques idées sont concrétisées et font passer aux plus jeunes des vacances plutôt amusantes. Suivez. Interprétation. Chorégraphie. Slam. De comment blanche autrefois était ma couleur, et désormais de noir abonde. Je suis fatigué. Fatigué, s'il vous plaît, lavez-moi. Concours Miss. C'est l'événement des vacances 2023 nommé Révélation Parakou Vacances. Il rassemble les jeunes de la cité des Kobourou et les vacanciers qui y sont pour vivre un temps de repos riche en couleurs. Ce soir, vous conviendrez avec moi que la beauté, le charme, l'intelligence et le charisme, pour notre plus grand bonheur, auront rendez-vous à travers nos candidates et candidats. Je crois pouvoir adresser en votre nom et à tous un grand remerciement à tous les participants de cet événement compétitif. Courant tout le mois de juillet, ces jeunes se rassembleront ici à la salle d'alphabétisation de Parakou. Selon la catégorie, ils se livreront bataille et seuls les meilleurs parviendront à la finale. Pour le premier numéro de cette série, les membres du jury n'ont pas marchandé leur appréciation. La maîtrise des paroles, c'est noté sur son point. La synchronisation entre les paroles et l'instrumental, aussi sur 5. On a la diction, l'expression des émotions et le vote du public. Aujourd'hui, c'est peut-être la première journée. Je vais mettre en cause peut-être le stress ou bien, mais je pense qu'ils en ont beaucoup, plus qu'ils sont en train de donner aujourd'hui. Le travail, tout ce qu'il y a fait, c'est encore un peu d'effort et beaucoup de pratique pour que la semaine prochaine puisse être meilleure que celle-ci. Prendre en compte les remarques,
s'améliorer pour poursuivre l'aventure, c'est ce à quoi sont donc invités les compétiteurs. Révélation Paracou Vacances au prochain rendez-vous le samedi 8 juillet 2023. Une page culturelle dans cette édition. Ce week-end a été plein de surprises dans la cité des Kobourou. Le web humoriste Axel Myril était sur scène avec d'autres humoristes et des artistes de renom au grand bonheur du public paraquois. Suivez plutôt. Tissé, brodé, il y en avait sous toutes ses formes et de toutes les couleurs. Le pagne a été célébré ce samedi 1er juillet 2023 à Paracou à travers la 3e édition de la Nuit du pagne. Plusieurs artistes locaux et nationaux ont offert un spectacle digne du nom au public sorti massivement. Tant attendu, Axel Myril, après avoir communié avec ses fans de Paracou, a eu droit à bien de surprises de la part du comité d'organisation. Pour le public, aucun regret, cette soirée reste marquante. Franchement, je suis vraiment satisfaite. On ne s'attendait pas à ce que ça soit vraiment un boom. Il y a eu vraiment beaucoup de surprises. Tout s'est très bien passé. Tout le monde est satisfait. Franchement, top. Bravo aux organisateurs parce que ça a été vraiment magnifique. J'ai particulièrement aimé. Et ils ont révélé la beauté africaine à travers le pagne. Cette soirée est à mettre à l'actif de l'Inos Group. Vraiment, on a fait vraiment tout notre possible pour que le show marche. Et les artistes, que ce soit Axel Myril, Tiaf, Manouton, Parisien, tout le monde a mis vraiment tout le maximum pour que le show soit vraiment un succès. On a fait du bon boulot et je suis vraiment contente. Les surprises de la dernière minute, on ne s'attendait vraiment pas à tout ceci. Vraiment, moi, je suis contente et je vous félicite. La soirée a été également marquée par un défilé de mode de plusieurs stylistes et divers jeux. On peut aisément dire que le pagne a été célébré à sa juste valeur autour d'un spectacle riche en couleurs et en émotions. Cap sur les prochaines éditions. Amis téléspectateurs, la page inter de cette édition s'ouvre maintenant. Bienvenue sur cette page inter. Direction l'Afrique du Sud, où 16 personnes, donc 5 femmes et 3 enfants, sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans un bidonville près de Johannesburg. La catastrophe survenue dans la nuit de mercredi à jeudi serait liée à des activités minières illégales. Parlons santé dans ce résumé de l'actualité. Quelques 18 millions de doses du premier vaccin antipaludique RTSS vont être acheminées dans 12 pays d'Afrique jusqu'en 2025 selon une annonce faite mercredi par l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'UNICEF et l'Alliance du vaccin. Il faut notifier que près de 1,6 million des vaccins mis au point par le groupe pharmaceutique britannique GSK ont déjà été administrés dans 3 pays tests. Autre information, en Tunisie, plusieurs migrants africains sont expulsés de la ville de Sfax, la deuxième ville tunisienne. En effet, depuis plusieurs semaines, le pays connaît des violences entre migrants et habitants. Des heurts qui ont causé la mort d'un Tunisien le 3 juillet. Après les funérailles de la victime, des habitants de la ville s'en sont pris aux migrants qui sont chassés de force de la ville. Au Burkina Faso, une quinzaine de civils ont été tués mercredi dans une attaque de djihadistes à Sorga dans l'est du pays. S'en est suivi un départ massif des habitants fuyant les incursions des groupes armés.
Pour finir, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ne pourra pas voter pour les prochaines élections locales prévues le 2 septembre en Côte d'Ivoire, alors que son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, avait jusqu'au 1er juillet pour déposer un dernier recours pour la réintégration de l'ex-président sur la liste électorale auprès du tribunal administratif, ce qui n'a pas été fait. Ainsi se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Nous espérons que la suite de nos programmes saura agrémenter votre week-end. Au revoir.